Trois récits terrifiants, histoire vraie. Ce soir-là, des secrets sombres ont éclaté en horreur. Marie n'avait jamais imaginé que son quartier, longtemps un havre de paix, pouvait devenir le théâtre d'une telle détresse. En rentrant chez elle, la nuit déjà tombée, l'atmosphère semblait pesante, asphyxiante. Les réverbères à moitié défaillants émettaient une lumière vacillante, projetant des ombres inquiétantes dans la rue. Des cris étouffés résonnaient à travers les fenêtres closes, des murmures inconnus filtraient, apportant avec eux une nouvelle réalité. La tranquillité du quotidien avait laissé place à une légère folie, à une prémonition de danger imminent. Elle avança la tête baissée, la peur logée dans son ventre. Alors qu'elle montait les escaliers vers son appartement, une alerte sur son téléphone capta son attention. Une notification inquiétante. Un homme avait disparu dans le quartier. Le cœur battant, elle tenta de contacter les autorités, mais son appel ne fut qu'un long silence glaçant. En larmes, elle pensa « Et si la police elle-même était complice ?» L'angoisse grandissait, les cris qu'elle avait entendus prenaient une dimension terrifiante. Ses deux enfants, Lucas et Clara, ignoraient cette nouvelle menace. La solitude d'une mère célibataire devenait encore plus pesante. Elle déposa ses affaires comme si elles étaient devenues trop lourdes à porter. La routine, habituellement réconfortante, lui apparaissait maintenant comme une prison. Elle s'approcha des fenêtres, scrutant la rue, quand soudain un bruit provenant de la terrasse attira son attention. Son voisin, David, discutait avec un groupe d'hommes au fond de la rue. Leur rire résonnait d'une manière étrange, presque sinistre. Marie s'y attarda, son cœur faisant des bonds dans sa poitrine. Chaque ricanement semblait martyriser ses sens. Était-ce un bon père ou un acteur d'un drame caché? Avec précaution, elle se pencha pour écouter. Les mots qui lui parvinrent étaient codés, troublants, évoquant des choses qu'elle ne comprenait pas. Des noms, des lieux. La sueur froide ruissela le long de son dos. Était-elle observée? Elle se sentit prise au piège. Elle avait voulu protéger ses enfants d'un monde qu'elle savait déjà impitoyable, mais désormais un frisson de terreur la submergeait. Qui étaient ces hommes? Que tramaient-ils? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle le savait maintenant. David n'était pas celui qu'elle croyait. Le vrai visage de son quartier s'effritait, laissant place à une vision cauchemardesque. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Que faisait-elle ici, seule, avec ses enfants, alors qu'une menace sourde se cachait derrière chaque mur? L'inquiétude devint une obsession. Protéger sa famille, pour elle, devenait une nécessité absolue. Marie s'éloigna du balcon, la tête pleine de sombres pensées. Elle devait agir rapidement. Mais que faire face à l'inconnu qui se faufilait dans la vie ordinaire? Quand, soudain, une nouvelle alerte apparut sur son téléphone. Un autre enlèvement, encore plus près. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la nuit. L'horreur n'était pas seulement une possibilité, mais une réalité imminente. Comment pourrait-elle sauvegarder Lucas et Clara lorsque même les murs de leur appartement ne lui offraient plus la sécurité qu'elle espérait? Alors que l'angoisse l'envahissait, Marie comprit que le véritable combat ne faisait que commencer. Marie scrutait son appartement, hantée par la sensation que son refuge était devenu une prison. Les murs, autrefois protecteurs, semblaient se resserrer autour d'elle. Les voix du quartier, déjà étranges, se mêlaient aux battements frénétiques de son cœur. Chaque craquement, chaque murmure provenant de dehors la faisait sursauter. Elle avait la certitude qu'elle n'était pas seule. Elle s'approcha lentement des chambres de ses enfants. Lucas dormait paisiblement, mais Clara, peu âgée, se retournait dans son sommeil, comme si elle sentait l'inquiétude de sa mère. Marie ferma l'œil en instant, tentant de chasser la peur qui l'étreignait. Mais à chaque seconde, le drame qu'elle percevait au fond de la rue prenait de plus en plus d'ampleur. Marie décida de descendre les escaliers.
Peut-être que savoir ce qui se passait à l'extérieur lui apporterait un semblant de réconfort. Elle s'arma de courage et se glissa dans le couloir sombre, retenant son souffle à chaque pas. Les escaliers craquaient sous son poids, et elle se surprit à écouter le silence qui pesait lourd. Arrivée en bas, elle se faufila vers la porte de l'entrée. Elle n'y avait jamais prêté attention auparavant, mais ce soir, elle la voyait comme une barrière contre un monde inconnu et dangereux. Alors qu'elle ouvrait à peine la porte, une légère brise fit voler un chuchotement de terreur dans son esprit. Elle se força à regarder à l'extérieur. La rue était déserte, à l'exception de David et de son groupe qui s'éloignaient lentement de la lumière vacillante du réverbère. Leur rire résonnait encore dans l'air, et chaque éclat semblait trahir l'horreur d'un secret partagé. Elle vit David s'approcher d'un homme accroupi, sa silhouette se fondant dans l'ombre vaudevillisque des lampadaires. Un frisson parcourut son échine. Marie ne devait pas rester là. Elle piétina, prête à se retirer, lorsque soudain un cri retentit. Un appel à l'aide, inhumain, brisant le silence de la nuit. Ses jambes se figèrent. Cela venait de l'arrière de l'immeuble. Propre à son instinct de mère, elle s'élança vers ce cri, sa peur frappante allant crescendo à chaque pas. Soudain, le bruit des éclats de voix se fit plus fort, s'élevant comme une sinistre mélodie de désespoir. Elle se précipita vers l'arrière du bâtiment. Les portes étaient verrouillées, mais elle trouva une fenêtre entr'ouverte. Avec une poussée d'adrénaline, elle grimpa sur une poubelle pour se hisser à l'intérieur. Une pénombre régnait, une odeur de terre mouillée et de soufre l'entourait. Ce qu'elle découvrit la glaça. La pièce était sale, entreposée de vieux meubles brisés, et au centre, une lumière tremblotante révélait un tableau macabre. Des visages inconnus, figés par la peur, regardaient Marie comme une ombre menaçante. Un témoignage de la folie qui l'entourait. Étreinte dans la terreur, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Chaque respiration autour d'elle était chargée d'une anxiété palpable. Et puis, Marie l'aperçut. Une silhouette familière, perdue dans ce chaos sombre. Clara. Ses yeux, grands ouverts, cherchaient désespérément un moyen d'échapper à cet enfer. Marie hurla le nom de sa fille, mais ses mots se perdaient dans l'effroi ambiant. Un bruit sourd derrière elle fit vibrer ses tympans. Quelqu'un l'observait. C'était alors qu'elle comprit. Il ne cherchait pas simplement à prendre l'un ou l'autre de ses enfants, mais il s'attaquait à des familles entières. La porte s'ouvrit lentement, une ombre se dessinant sur le seuil. Marie savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour sauver sa fille. Mais qui se tenait là, la menace dans le regard? La nuit n'était pas encore terminée. Le plus terrifiant restait à venir, alors que les secrets du quartier se dévoilaient, révélant des vérités inimaginables. Que ferait Marie pour protéger sa famille? Marie n'eut pas le temps de réfléchir. Le visage qui se dessinait dans l'ombre était celui d'un inconnu, mais ses yeux, vides et affamés, racontaient une histoire de désespoir. Elle poussa un cri, un son strident qui résonna dans le silence oppressant de la pièce. Clara la regardait, son expression mélangeant peur et confusion. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Marie, frappée par l'urgence de la situation. Son cœur battait à tout rompre, comme une alarme hurlante dans la nuit. Elle se mit entre Clara et l'intrus, les bras écartés, prête à défendre sa fille à tout prix. La silhouette avança d'un pas, ses intentions malveillantes palpables. Marie savait qu'elle devait agir vite. Derrière elle, les visages figés dans la peur semblaient se détendre, comme s'ils savaient déjà ce qui allait se passer. Un souffle glacé glissa le long de sa nuque, une sensation que quelque chose la surveillait, attendant le moment opportun pour frapper. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda Marie, la voix tremblante mais déterminée. L'inconnu n'esquissa pas un geste, mais son regard s'accentua, se concentrant sur Clara. Pas sur elle, sur Clara. La bile monta dans la gorge de Marie. Elle était prête à sacrifier tout ce qu'elle avait pour protéger son enfant. D'un mouvement furtif, l'inconnu glissa une main dans sa poche. Les battements de cœur de Marie résonnaient dans ses oreilles. Une arme? Un couteau? Elle ne pouvait pas laisser cet homme toucher sa fille. Elle devait le désarmer, le retenir. En traversant le pas vers l'inconnu, elle réalisa qu'elle était prête à tout pour voir le soleil se lever à nouveau. Soudain, une lumière vacillante se mit à scintiller dans le couloir derrière l'intrus. Deux silhouettes émergeaient, des visages connus, mais déformés par une lueur sinistre. David et son groupe, enfin de retour. Leur rire n'était plus joyeux, mais moqueur, comme si la peur de Marie les amusait.
Tu as fait erreur en t'approchant, Marie. Ce n'est pas comme ça qu'on joue, lâcha David avec un sourire carnassier. Son ventre noué, elle comprit qu'ils étaient complices. Ce cauchemar était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. « Laissez ma fille tranquille !» cria-t-elle, se tournant à nouveau vers Clara. Ses yeux cherchaient ceux de sa mère, pleins de terreur. Les silhouettes dans le couloir, prêtes à se glisser dans la pièce, la faisaient paniquer. Marie fit un pas en arrière, déterminée à garder Clara en sécurité. Mais le groupe avançait inexorablement. « Tu ne comprends pas, Marie, ce n'est pas un jeu, c'est notre droit », dit l'un des silhouettes, ses yeux flamboyants de cruauté. Marie frissonna. Ce qui semblait être une blague à un moment s'était transformé en un rituel sanglant. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Sans prévenir, l'inconnu fit un pas en avant, levant le bras comme pour frapper. Marie instinctivement réagit. Elle poussa Clara derrière elle, et dans un élan désespéré, elle assena un coup de poing au visage de l'intrus. Ce fut un moment de stupeur. Il tituba, puis se reprit, son regard se faisant plus menaçant. Le bruit du verre brisé retentit dans le couloir, suivi d'un cri strident. Une autre silhouette, celle d'un voisin témoin de la scène, s'éclipsa dans la nuit, emportant avec elle les derniers brins d'espoir de Marie. Les autres se mirent à rire, un son cruel qui la fit frémir. La peur était devenue palpable, et chaque respiration se faisait plus difficile. « Que va-t-il se passer maintenant ?» se demanda Marie, tandis que la pression autour d'elle se faisait étouffante. Elle pouvait sentir les yeux de David sur elle, une promesse de souffrance dans le silence mortel qui s'installait. Il n'était pas là pour jouer. Le combat pour sa famille venait juste de commencer, et elle savait que la nuit n'était pas encore terminée. Quelles horreurs attendaient Marie au fil des heures qui allaient suivre. Alors que l'inconnu se relevait, prêt à frapper, le plus redoutable des secrets du quartier était sur le point d'éclater. Marie sentit la panique l'envahir, comme un brouillard suffocant. L'inconnu, maintenant debout, ajustait son regard sur elle, une lueur d'hostilité dans les yeux. Les rires froids des complices de David résonnaient à ses oreilles, leur cruauté décuplant son angoisse. Elle pouvait presque sentir la tension électrique dans l'air, un avant-goût de ce qui allait arriver. « Vous voulez jouer ?» cracha David, s'approchant avec une démarche délibérée. « Alors jouons !» Chaque pas qu'il faisait créait une ancre dans le cœur de Marie. Elle devait agir, mais son esprit tournait. Clara se tenait derrière elle, pétrifiée, une poupée glacée en danger. « Non, ne t'approche pas d'elle !» Avec une force déterminée, Marie se jeta en avant, faisant face au groupe. Elle devait les tenir à distance, les dissuader, mais l'incertitude lui tordait le ventre. Dans le couloir, une ombre furtive bougea. Un voisin, témoin d'une scène qu'il n'aurait jamais dû voir, semblait hésiter entre fuir et aider. Personne ne venait à leur secours. La spirale se resserrait, et le temps lui-même semblait suspendu. « Tu penses que tu peux nous arrêter, Marie ?» siffla l'un des complices, ricanant tandis qu'il jouait avec un couteau, le métal brillant sous la lumière blafarde. La lame semblait danser, hypnotisant, promettant une douleur insupportable. Elle ferma les yeux un instant, tentant de conjurer une force qui la sortirait de cette situation. Une voix intérieure, douce mais ferme, l'appela. « Protégez ta fille !» Elle rouvrit les yeux, la détermination refaisant surface. Ce qu'elle avait à faire était clair. Elle devait créer une diversion, un moyen de gagner du temps pour fuir. Marie s'élança dans une autre direction, feignant d'ignorer le danger. Elle feignit une faiblesse, se laissant tomber, faisant semblant d'être acculée. Les rires de David s'étouffèrent. Il la regardait, intrigué, se rendant compte qu'elle n'était pas tout à fait comme il l'imaginait. « Regarde-la, elle s'effondre !» cria David. « La grande Marie, si forte !» À cet instant, elle ramassa une chaise près d'elle et la balança avec toute sa force contre le groupe. Le choc provoqua une explosion de cris, une panique immédiate. L'un des compères tomba, le visage en sang. Marie en profita pour saisir Clara par le bras. « Cours !» ordonna-t-elle, les yeux pétrifiés d'horreur. Elles se mirent à fuir, mais l'ombre de l'inconnu bloquait le chemin. « Vous ne partirez pas si facilement !» murmura-t-il d'un ton glacial, faisant un pas vers elle. Le cœur de Marie battait à tout rompre, un bruit de tambour dans le silence. Elle savait que chaque seconde comptait. L'obscurité, désormais comme une entité vivante, semblait se refermer autour d'elle. Les rires avaient laissé place à des hurlements de rage, la tension atteignant son paroxysme.
Elle en était certaine maintenant, ce n'était pas juste un jeu pour David et sa bande, ils avaient besoin d'un sacrifice, et Clara était leur cible. Sans réfléchir, Marie se retourna et fit face à l'inconnu, une détermination nouvelle animant chaque pore de sa peau. « Que voulez-vous » s'écria-t-elle, bien que ce qu'elle redoutait mordait à sa nuque. Alors que la réponse se dessinait sur les lèvres de l'inconnu, une secousse soudaine fit trembler la pièce, mettant à jour l'angoisse accumulée de tous ces mois. Les murs étaient-ils aussi témoins de leur souffrance? Que se cachait réellement derrière ce groupe diabolique? Et alors que la lumière vacillait, une vérité insoupçonnée se frayait à la surface. Marie ne put s'empêcher de cligner des yeux alors que le sol tremblait sous ses pieds, une vibration sourde résonnant dans la pièce, qui semblait se fissurer. Les rires rageux de David et de ses complices avaient été remplacés par un silence pesant, juste avant que des bruits de verre brisés ne viennent titiller l'oreille. L'inconnu, toujours là, la fixait avec une intensité presque palpable, comme s'il pouvait déchiffrer sa peur même dans le noir. « Vous ne savez pas ce qu'il vous attend », murmura-t-il, un sourire sinistre aux lèvres. Marie se tenait entre son enfant et le danger, le souffle court, mais la détermination glaçait ses os. Elle savait que Clara avait besoin d'elle plus que jamais, mais comment échapper à cette menace croissante? Leurs visages, à la lueur vacillante, reflétaient une anticipation malsaine. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant un plan, une issue, n'importe quoi. Un coup sec résonna, suivi d'un nouveau tremblement sanguin. La lumière clignotait, projetant des ombres longues et déformées sur les murs. Dans cette danse d'obscurité, une idée germa dans l'esprit de Marie. Si elle pouvait créer encore plus de confusion, peut-être, elle et Clara auraient une chance de fuir. « Regarde là-bas » cria-t-elle, pointant vers une porte qui, il n'y a pas si longtemps, lui avait semblé inaccessible. Les regards se détournèrent instantanément, presque par instinct. Les rires se changèrent en vociférations désorientées. Profitant de cet instant d'hésitation, Marie attrapa Clara par le poignet et se mit à courir, emportant l'enfant derrière elle. Elle n'avait pas besoin de réfléchir, chaque muscle de son corps criait pour avancer, pour fuir ce cauchemar. Mais le cœur avait une cadence effrénée, comme un métronome qui souffrait d'un déséquilibre. Le bruit du métal résonnant à nouveau la fit sursauter. Un des complices, son visage marqué par l'incompréhension, se remit à poursuivre, armé de ce couteau scintillant. Comment pouvait-il être impassible? « Vas-y, Clara, ne te retourne pas !» cria Marie, de la sueur perlant à sa tempe, le souffle court. L'enfant courait à ses côtés, chaque pas résonnant comme un appel à la vie. Soudain, alors qu'elles approchaient de la porte, la lumière émit un dernier clignotement pour s'éteindre définitivement. Le noir, oppressant, engloutit tout, ne laissant place qu'à la panique. Marie sentit Clara s'arrêter, ses petites mains saisissant la sienne. « Maman, j'ai peur !» Marie, projetée dans l'angoisse, se baissa pour serrer sa fille contre elle tout en scrutant l'obscurité. Chaque souffle résonnait comme un cri dans son esprit. Le danger semblait palpiter dans l'air lourd. Elle ne savait pas combien de temps elle pouvait tenir. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ira bien », tenta-t-elle de rassurer, le cœur déchiré. Mais la vérité, si elle pouvait l'établir, était d'une implacable intensité. Ce n'était peut-être pas la fin. À cet instant, un éclat de rire sinistre résonna à nouveau, et la silhouette de l'inconnu émergea des ombres, son regard noir brillant d'un défi glacial. « Vous n'échapperez pas à ce qui doit arriver. » Le murmure se transforma en écho dans l'obscurité. Marie comprit, à cet instant, qu'elle tenait entre ses mains non seulement le sort de sa fille, mais aussi celui de leur vie entière. Le jeu qu'ils avaient commencé ne faisait que prendre de l'ampleur. Elle était résolue à se battre pour tourner la clé de la survie. Soudain, une porte au fond de la pièce s'ouvrit lentement, une lumière faible s'échappant de l'autre côté. Était-ce une échappatoire ou un piège? La tension palpable emplit l'espace alors qu'elle hésitait. Le choix entre se jeter vers la lumière ou rester dans l'obscurité, se menaçant de ce que David avait à offrir, l'engloutissait. Le cœur de Marie se serra à la pensée de le confronter de front. Mais avant qu'elle ne prenne une décision, le craquement d'une autre manière de sortir se fit entendre, une promesse d'horreur. Que choisirait-elle? Aurait-elle la force de protéger sa fille face à l'inconnu qui rôdait, prêt à frapper à tout moment?
La lumière brillait, palpitante et menaçante, mais quelle vérité dissimulait-elle derrière ces portes? La suite serait décisive. La porte, d'un vieux bois craqué, grinça dans un fracas sinistre alors qu'elle s'ouvrit davantage, révélant une lumière immatérielle qui semblait danser au rythme de sons indistincts. L'angoisse étreignait le cœur de Marie. Qu'est-ce qui les attendait derrière ce seuil? Davantage de terreur ou un espoir fragile? La lumière brillait, palpitante et menaçante, mais quelle vérité dissimulait-elle derrière ces portes? La suite serait décisive. La porte, d'un vieux bois craqué, grinça dans un fracas sinistre alors qu'elle s'ouvrit davantage, révélant une lumière immatérielle qui semblait danser au rythme de sons indistincts. L'angoisse étreignait le cœur de Marie. Qu'est-ce qui les attendait derrière ce seuil? Davantage de terreur ou un espoir fragile? « Maman, je n'aime pas » murmura Clara, ses yeux s'assombrissant alors qu'elle se blottissait contre sa mère. Marie sentit ses propres mains trembler, mais dans un élan d'amour désespéré, elle se redressa, résolue à s'avancer. Chaque pas vers la lumière était un pas vers l'inconnu. La pression monta dans ses tempes, presque tangible, enflant alors qu'elle glissait à l'intérieur. La lumière, étrangement douce et apaisante, contrastait violemment avec l'obscurité qu'elles avaient fuie. Mais rien ne pouvait atténuer son sentiment d'urgence. Le bruit de pas précipités résonnait encore derrière elle, une confirmation que le danger était tout près. Puis, brusquement, la caméra de l'esprit de Marie créa une image, une ombre se faufilant rapidement derrière elle, provoquant son souffle à se bloquer. « Vite, Clara !» s'écria-t-elle, entraînant son enfant à travers la porte. À l'intérieur, un couloir poussiéreux s'étendait, baigné d'une lumière chaude et scintillante. Le sol était froid sous leurs pieds, chaque pas semblant provoquer des échos lointains. Des peintures anciennes ornaient les murs, des visages ternis par le temps qui semblaient les observer avec une curiosité malveillante. La peur, même dans cet espace lumineux, les suivait comme une ombre. « Ce n'est pas juste » continua Clara, ses yeux remplis de larmes. « Pourquoi on est là, maman ?» Marie, le regard vissé devant elle, se mit à réfléchir. Pourquoi étaient-elles ici au juste? Chaque instant de contemplation de cette situation la perturbait un peu plus. Peut-être que fuir n'était pas suffisant. Peut-être qu'elle devait comprendre ce qui se tramait pour espérer s'en sortir. Alors qu'elles avançaient, elles atteignirent une nouvelle porte, plus grande, ornée de motifs étranges, comme des runes archaïques qui évoquaient des peurs indicibles. Marie hésita un instant. Il y avait quelque chose de sinistre autour de cette porte, comme si elle était une frontière non entre les mondes, mais entre la vie et quelque chose de bien plus terrible. « Maman, on va ouvrir ?» demanda Clara, sa voix à peine un murmure. Marie prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Oui, ma chérie, on doit avancer, ensemble. » Avec une résolution renouvelée, elle poussa la porte. Un frisson parcourut son échine alors que l'intérieur révéla une grande salle remplie de contrastes dérangeants. Des bougies allumées luisaient faiblement sur les bords, projetant des ombres éparses sur des objets silencieux, tous cachés dans le velours du noir. Au centre de la salle se tenait un grand miroir, dont la surface argentée vibrait comme la surface d'un lac troublé. Mais ce qu'elles virent dans le miroir n'était pas leur reflet. C'était une scène de terreur, des cris, un environnement chaotique, des silhouettes fuyantes, et au centre, David, arborant un sourire cruel. Les yeux des deux femmes s'écarquillèrent. Ce n'était pas juste un miroir, c'était une fenêtre sur leur destin. « Ils viennent !» chuchota une voix au loin, aigre et intrusive, brisant le silence comme une lame. Le visage de Marie se figea de peur. Elle tourna les yeux vers la porte qu'elle venait de franchir, secouant la tête. Non, pas maintenant. Les rires démoniaques de David et de ses complices se faisaient plus forts, résonnant haut et clair dans la salle. La mer de chaos derrière le miroir semblait s'intensifier, se nourrissant du désespoir qui l'entourait. Marie comprit que le temps faisait défaut. La menace prenait forme derrière elle, lentement mais sûrement, et le miroir ne faisait que révéler leur faiblesse. Ni Clara ni elle ne pouvaient se permettre d'hésiter. « Prends ma main, Clara !» cria-t-elle, une nouvelle détermination dans sa voix. Ignorant la peur grinçante qui l'assaillait, elle se dirigea vers le miroir. En face de ce qu'elle croyait être leur fin, elle vit la possibilité d'un choix. Est-ce qu'elle pourrait briser le souvenir de la peur et retrouver leur liberté? Alors qu'elles avançaient, l'atmosphère vibrait d'une force obscure. L'horreur n'était pas là d'où elle venait, mais là où elle s'avançait. Un choix que Marie, le cœur battant, allait devoir faire.
Et si la lumière ne les sauverait pas, que leur resterait-il à espérer? Au fur et à mesure que la scène se déroulait, la vérité commençait à se dessiner, prête à frapper avec une violence inouïe. La salle semblait se refermer autour d'elle, comme une bête affamée prête à dévorer ses proies. Marie et Clara s'étaient figées face au miroir, un frisson de terreur faisant vibrer leurs os. Les images tourbillonnaient, plus vivantes, plus criardes, et les éclats de rire de David prenaient un écho obsédant. Chaque ricanement laissait entrevoir une menace palpable, un danger imminent. « Maman !» Clara attrapa désespérément la main de Marie, ses yeux pleins de peur. « Je veux rentrer, je veux qu'on parte !» Mais Marie, attirée comme par un aimant, ne pouvait détacher son regard de la surface argentée. Elle avait l'impression qu'elle pourrait y trouver des réponses, un moyen de quitter cet endroit. « Clara, écoute-moi, on ne doit pas rester ici. On doit... » Elle-même ne savait pas quoi faire, comment procéder. L'urgence de sa situation lui pesait sur le cœur comme une pierre. Derrière eux, la porte s'était refermée lentement, la lumière blafarde peinant à travers les fentes. Et le bruit des pas devenait de plus en plus proche, comme un battement de tambour résonnant dans un silence oppressant. Marie ferma les yeux un instant, s'efforçant de rassembler ses pensées. Que devait-elle affronter à présent? L'image de David, sa silhouette svelte et l'hilarité malfaisante continuaient de l'assaillir. « Regarde, maman !» s'exclama Clara, effrayée. « Ils sont là !» Marie rouvrit les yeux avec frayeur. Dans le miroir, une danse effrénée se déroulait. Des figures éthérées, grises et sombres, émergeaient des ombres, se précipitant vers elle. Avec chaque mouvement, le miroir semblait se nourrir de leur terreur, de leurs doutes. « Il faut faire quelque chose !» Marie se tourna vers la porte, mais son esprit s'embrouillait. Que faisaient ces silhouettes ici? Pourquoi ressemblaient-elles à des gens qu'elle connaissait? Des amis perdus, des visages familiers maintenant déformés par l'angoisse et la peur. « Maman, s'il te plaît !» Clara pleurait, ses larmes coulant sur ses joues. Les cris du miroir commençaient à s'élever, mêlés à des hurlements de désespoir. « On doit briser ce reflet !» déclara Marie, une étincelle de résilience brûlant en elle. Elle se précipita vers la surface du miroir, prête à y frapper. Un courant d'air glacial lui balaya le visage, faisant volter des éclats lumineux. Le miroir pulsait comme un cœur battant, et chaque contact faisait vibrer son être. Elle ferma les yeux et se concentra. « Je suis ici pour sauver ma fille !» hurla-t-elle, son cri aussi puissant qu'un écho dans une vallée du désespoir. Et alors, une lumière aveuglante éclata sous ses yeux. Le miroir trembla avant de se fissurer, comme une coquille d'œuf sous pression. « Regarde, Clara, accroche-toi à moi !» Marie tenait fermement la main de sa fille, oubliant la peur. La lumière augmentait, engloutissant tout sur son passage. Une ombre en contrebas, une silhouette famélique, commençait à se libérer de la mer sombre. C'était David, son sourire tordu prenant la forme d'une grimace d'horreur. « Tu ne peux pas fuir, Marie, tu es déjà à moi !» hurla-t-il, et son rire résonna à travers la pièce. Soudain, une explosion de souffrance éclata derrière elle, et les ombres s'agitèrent, hurlant de rage. Les choses s'accéléraient, Marie sentait que le temps se dérobait sous ses pieds, comme si chaque seconde lui échappait. « Maintenant !» cria-t-elle, se jetant vers la lumière éclatante. Un frisson la parcourut, comme si les entraves du monde réel se brisaient autour d'elle. Les ténèbres, dans un dernier spasme, tentèrent de les retenir, mais Marie était résolue. Dans ce chaos, elle comprit que tant qu'elle se battrait pour sa fille, il y aurait toujours un espoir. Alors qu'elle traversait la lumière, une voix résonna derrière elle. « Vous n'êtes pas encore sortis d'affaire !» Luisait au loin, mais au fond de son être, un frisson l'avertissait que le véritable combat commençait à peine. Où les entraînerait cette lumière? Marie n'en avait aucune idée, mais une chose était certaine, le danger n'était jamais loin derrière elle. Et que se passerait-il si le miroir ne révélait qu'une partie de la vérité? La fuite était-elle vraiment une solution ou n'était-elle qu'un prélude à quelque chose de bien plus sinistre? La lumière les engloutit, mais elles n'éprouvèrent pas le soulagement escompté. Au lieu de cela, un froid mordant s'empara d'elles. Les contours d'un nouvel endroit se dessinèrent lentement, mais l'atmosphère était encore plus oppressante.
Marie et Clara se retrouvèrent dans un corridor étroit, aux murs gris et inoxydables, parsemés de fissures. L'écho de leur respiration haletante résonnait, troublant un silence oppressant. « Maman, où sommes-nous » murmura Clara, la voix tremblante, alors qu'elle serrait plus fort la main de sa mère. « Je ne sais pas » répondit Marie, le cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Les murmures des voix lointaines, indistinctes, s'élevaient, chantant un refrain lugubre. Les murs semblaient vibrer sous la menace d'une entité invisible, et chaque pas qu'elle faisait réveillait une angoisse profondément ancrée. Soudain, une ombre passant rapidement attira l'attention de Marie. Elle se tourna brusquement, le regard rivé à l'endroit où cela se trouvait, mais il n'y avait rien, juste le corridor vide qui continuait à s'étirer. « Clara, reste près de moi » ordonna-t-elle, la peur s'insinuant dans chaque mot. Chaque ombre que leur imagination créait les rendait anxieuses, mais elles n'avaient pas le choix, elles devaient avancer. Un frisson parcourut le cou de Marie. Elles ne pouvaient échapper à cette intense sensation qu'elles étaient observées. Alors qu'elles progressaient, la lumière, autrefois si éblouissante, devint étrangement tamisée et le halo qui les entourait s'affaiblissait. Les voix furent remplacées par un silence presque macabre. « Maman, regarde !» Clara pointa du doigt, une lueur d'horreur dans ses yeux. À l'extrémité du corridor, un objet émergeait, à peine visible. C'était un miroir, mais pas comme les autres. Son cadre était noirci, comme s'il avait absorbé la lumière environnante. Le verre était rugueux et fissuré, et des symboles étranges s'inscrivaient le long de son contour. « N'y va pas, Clara !» cria Marie, résonnant avec une peur viscérale. Mais il était trop tard. Clara, fascinée, commença à s'approcher, hypnotisée par le reflet flou qui ondulait. Marie courut vers elle, mais le sol se fissura sous ses pieds, la plongeant dans un précipice vertigineux. Elle attrapa la main de Clara juste à temps, les deux suspendus au bord de l'inconnu. Les ondes du miroir s'agitèrent, et la voix déformée de David renaquit soudain, comme un serpent chuchotant, prêt à frapper. « Vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Vous ne fuirez jamais. » La voix se répercutait, caressante, moqueuse. Les ombres dansaient autour d'elle, amalgamées à la panique et au désespoir. « Non, stop !» gémit Marie, tenant fermement sa fille. Mais le miroir, comme un vortex, commença à les aspirer. Une lumière fétide jaillit des fissures, les montagnes de souvenirs qu'elles auraient voulu oublier. Le visage de David apparut, son sourire estompé par la douleur. Les souvenirs enfouis, les cris de son passé, bloqués dans ce miroir maudit, prenaient vie. Des visages d'anciens amis, de proches disparus, les observaient avec une intensité glaçante. Ils ne sont pas partis, ils sont ici avec nous, pour toujours. La voix de David résonnait, et quelque chose de froid et noir se mit à les encercler, promettant la rétribution et les révélations les plus terrifiantes. Marie, la détermination s'encourageant dans ses entrailles, comprit qu'elle n'était pas seulement piégée par le miroir, mais par tout ce qu'il représentait, leur peur, leurs secrets. Elle crut qu'un moyen d'échapper à cet enfer noirci se tenait juste devant elle. Mais elle ne savait pas comment briser ce cycle. « On doit réaffronter ce qui est derrière nous !» cria-t-elle, dans un élan de désespoir. Si le miroir pouvait renfermer leurs pires souvenirs, alors peut-être que la clé résidait là-dedans. Et alors qu'elles se débattaient, un ricanement malveillant couvrit leurs cris, et le miroir, prêt à se refermer, promettait que la véritable horreur, celle qu'elles redoutaient le plus, n'était encore jamais révélée. Que ferait-elle lorsque les ombres du passé commenceraient à se matérialiser dans ce monde de douleur? Serait-ce la solidarité mère-fille qui les sauverait ou allait-elle sombrer dans la folie d'un reflet sans fin? Marie sentit la prise du miroir se renforcer, telle une mâchoire géante prête à dévorer tout espoir. Le visage de Clara, blafard et pétrifié, était figé entre l'émerveillement et la peur. « Maman, je ne peux pas bouger !» cria-t-elle, ses yeux écarquillés cherchant désespérément son aide. « Ne regarde pas !» s'écria Marie, sa voix brisée par la panique. Les murmures prenaient de l'ampleur, se mêlant à un chœur de soupirs et de gémissements qui emplissaient l'air, accusant et appelant à l'aide. Marie eut l'impression de se noyer dans un océan de souvenirs, des visages familiers entourant Clara comme un pressentiment funeste.
La lumière du corridor, déjà faible, vacillait, noyée dans des ombres qui se délectaient de leur terreur. Une créature sans forme émergea à l'angle du miroir, son souffle glacé s'accrochant au mur. Les symboles marbrés sur le cadre semblaient se mouvoir, vibrer, comme s'ils étaient vivants, et chacun portait un récit de souffrance. « Tu dois la lâcher » souffla la voix désincarnée de David, transperçant Marie comme une larme. Elle avait toujours cru que le passé était derrière elle, mais voilà que celui-ci se matérialise sous la forme de ce miroir maudit. Les chaînes qui les liaient à leurs erreurs volaient en éclats, et Marie savait que la douleur qu'elles avaient enfuie était sur le point de revenir avec toute sa fureur. « Clara, écoute-moi, ne t'approche pas du miroir, peu importe ce que tu vois. » Le cœur de Marie battait à tout rompre. La douleur de l'abandon et des choix tragiques qui les avaient menés là se révélaient dans le reflet tuméfié. Mais Clara, à bout de nerfs, ne pouvait détacher son regard de ce qu'elle voyait. Des scènes de leur passé défilaient, des éclats de rire, des pleurs, des secrets chuchotés sous la couette. Puis brusquement, des images de conflits, de cris, des cris de désespoir et de trahison hantaient leurs esprits. Marie réalisa avec horreur que son propre souvenir, celui de leurs derniers jours ensemble, dénudait l'innocence de sa fille. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi !» hurla Marie, à la fois à David, à l'entité du miroir et à elle-même. Les fissures dans le verre pulsatile, chrétiennes de certitude brisée, répandaient un éclat sombre autour d'elle, se nourrissant du désespoir. La voix de David, sombre et provocante, reprit. Ce reflet, il vous montrera vos vérités. On ne peut rien cacher ici. Ce lieu enregistre tout, vos peurs, vos faiblesses, vos regrets. Les ombres dessinaient des silhouettes qui s'approchaient lentement, leurs mouvements fluides, leurs visages indistincts mais porteurs d'une menace palpable. Marie comprit alors que fuir ne servirait à rien. Pour échapper aux griffes du miroir, elle devait plonger dans l'obscurité de son propre cœur. Les souvenirs d'un amour perdu, la culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa fille, tout cela s'entassait en elle comme une vapeur prête à exploser. « Clara, viens ici, je vais te prendre la main et ensemble, on va briser le miroir !» cria Marie, sa voix saturée d'une détermination nouvelle, comme une flamme vacillante dans une tempête. Clara, comme réveillée d'un cauchemar, s'élança vers sa mère, mais le miroir grondait, sa surface ondulant comme des eaux troubles. Les ombres, déchaînées, s'élevèrent, assombrissant le corridor, alors qu'une lumière sinistre s'extirpait du reflet. « Résistez, résistez !» cria la voix de David, mais l'écho de son rire était à la fois un appel et une menace. À cet instant, le miroir se mit à vibrer et le couloir trembla sous leur poids. Une réalisation apparut alors dans l'esprit de Marie. Elle n'était pas seule. Les malédictions des souvenirs suspendus pourraient les détruire ou les libérer. Pour avancer, il faut accepter qui nous sommes, scanda-t-elle, le regard rivé sur l'indésirable reflet d'elle-même. « Clara, es-tu avec moi ?» Mais la dernière chose que Marie entendit avant que tout ne se taise fut un chuchotement sinistre provenant du fond du miroir, promettant que leur vérité serait plus terrifiante que tout ce qu'elles avaient pu imaginer. Et dans le silence qui s'ensuivit, une question se posait. Que découvriront-elles lorsqu'elles plongeront au cœur de leurs vérités les plus sombres? Marie et Clara se tenaient face au miroir, le cœur enflammé par la détermination. Le temps semblait figé, suspendu dans une terreur palpable. Les souvenirs déformés qui les entouraient, menaçants et douloureux, créaient un poids insupportable. David et ses complices étaient toujours là, invisibles mais omniprésents, guettant le moment où elles seraient prêtes à succomber à leur phobie. « Maman, j'ai peur !» sanglotait Clara, ses petites mains tremblantes cherchant refuge dans celles de sa mère. Marie sentait la détresse de sa fille, comme une chose solide qu'elle pouvait toucher. Chaque battement de cœur de Clara résonnait en elle, et une rage mnésique se souleva. Elles avaient souffert en silence trop longtemps. Il était temps de briser cette spirale infernale. « Je ne te laisserai pas partir, Clara », lui assura Marie avec une voix ferme, empreinte d'une nouvelle lumière. Elle savait à présent qu'elles devaient affronter leur passé ensemble.
Chaque chemin qu'elles avaient pris les avait menées ici, et chaque mémoire enterrée était une clé pour leur rédemption. « Nous devons tous les deux être fortes !» cria-t-elle en se tournant vers le miroir. Sa voix était un cri de défi, un écho résonnant contre les murs monochromes du couloir. Elle s'approcha du verre rugueux, appuyant la paume contre la surface tremblante. L'ombre de David émergea, son rire serpentant, languissant. « Tu crois vraiment que tu peux changer quoi que ce soit ?» se moqua-t-il, son sourire carnassier brisant le silence comme un éclat de verre. « N'oublie pas qui tu es, Marie !» Elle sentit la bile monter dans son oesophage à l'entente de son nom, prononcé avec tant de dédain. Mais dans cette douleur, elle trouva une force inébranlable. « Ce n'est pas ma vérité qui me définira !» s'écria-t-elle. À ce moment, un souffle chaud s'échappa du verre, une onde de chaleur qui enveloppa Marie et Clara. Les ombres dansaient autour d'elles, hurlant avec rage, mais elles ignoraient la frayeur pour se concentrer sur leur lien, leur amour. Ce qu'elles partageaient était plus puissant que n'importe quelle terrible histoire qu'un miroir pouvait chuchoter. « Prends ma main, Clara !» cria Marie. Dans une fulgurance d'amour maternel, elle saisit la main de sa fille, les serrant avec force. Le regard de Clara, mêlant terreur et détermination, était plus que suffisant pour insuffler à Marie la force nécessaire. « Ensemble, nous sommes plus fortes que nos peurs !» hurla Marie, s'élançant vers le miroir. La lumière fiévreuse émergea de leur étreinte, illuminant le chemin obscurci, transperçant l'angoisse. Alors qu'elle se précipitait, le miroir se fractura, libérant une lumière éclatante qui enveloppa la pièce. Les souvenirs problématiques, cette boîte de Pandore, furent projetés dans l'air, déversant toutes les vérités. Effondre des souvenirs d'un passé douloureux, de trahison, de regret, mais aussi de joie, de courage et d'amour inconditionnel. « Éloignez-vous de nous !» hurla Marie, et dans un élan désespéré, elle frappa le miroir, sa main s'enfonçant à travers la crustacée de verre. Une onde de choc la frappa, et alors que le verre explosait autour d'elle, elle et Clara furent enveloppées dans un vortex lumineux. Les échos du rire de David s'effacèrent peu à peu, remplacés par une mélodie apaisante, résonnant comme une promesse de nouveau commencement. Et puis, tout devint silencieux. Marie ouvrit les yeux, un souffle de fraîcheur balayant son visage. Elle se trouva sur le seuil de son appartement. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une douce clarté. Tout semblait normal, tout semblait réel. À côté d'elle, Clara dormait paisiblement. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Elles avaient échappé à l'horreur. Cependant, la quiétude était teintée d'un léger tremblement dans son cœur. Elle savait que ce qu'elles avaient vécu les marquerait à jamais. Les cicatrices de la douleur et des peurs demeurent, prêtes à surgir si jamais elles relâchaient leur vigilance. Mais ensemble, elles avaient découvert la clé pour confronter leur vérité, et cela, personne ne pouvait le leur prendre. La vie reprit son cours, mais Marie savourait chaque instant, consciente des précieuses leçons apprises dans les abysses de ses peurs. Elle avait remporté une bataille, mais la guerre serait longue. S'appuyant sur l'aventure qu'elles avaient partagée, Marie savait qu'elle pourrait protéger sa fille des ombres du passé. Et alors qu'elles s'installèrent autour de la table, une mélodie douce et réconfortante flottait dans l'air, une promesse qui substantialiserait le futur. Marie sourit à sa fille, empreinte de gratitude et de détermination. « Prête pour une nouvelle journée, chérie ?»« Oui, maman !» répondit Clara avec un éclat d'innocence, ignorant encore les mystères que la vie pourrait encore leur réserver. Leur détermination à ne jamais revenir en arrière créait une nouvelle lumière dans leur vie. Le véritable combat était temporaire, mais ensemble, elles seraient invincibles. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.